Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Dans la perspective d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers de l'administration préfectorale et celle des communes de la préfecture du Plateau et la CCP et la communauté des communes du Plateau, on fait appel à l'IFAC, entendez, il s'agit de l'Institut international de formation accompagnement à la certification en qualité environnement et sécurité. Voici le point fait ici par Guillaume Avienou et Brice Rongbo. La communauté des communes du Plateau, la CCP, reçoit en ce début de semaine à Pobet un hôte de marque, le vice-président de l'IFAC, l'Institut international de formation et d'accompagnement à la certification en qualité, Michel Padonou. L'hôte des mairies du département du Plateau vient échanger avec ses édiles sur la problématique de la qualité dans les services publics offerts aux usagers des administrations communales. Des administrations qualifiées de socle de la mise en œuvre de la démocratie à la base du développement local, deux objectifs consacrés par les tests de la décentralisation. Ces deux objectifs, sincèrement, peinent à être atteints, car beaucoup de dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement des communes du Bénin freinent sérieusement l'atteinte des dix objectifs. Au nombre de ces dysfonctionnements figure en bonne place la mauvaise gouvernance des services publics communaux. C'est donc pour tenter de corriger le tir que sous le management du préfet du Plateau, la communauté des communes de la région a recouru au service de l'IFAC. Lorsque un usager ou un client franchit le seuil d'une administration, aujourd'hui, il est dans l'incertitude absolue du moment où il va terminer. En quoi consisterait la qualité? Quand il rentre, il a à sa disposition tous les documents informatifs sur tous les services prestés. L'IFAC et la communauté des communes du Plateau ont alors, à l'issue des échanges, conclu un partenariat qui va mettre en chaîne vertueuse l'ensemble des services offerts par les administrations communales pour que l'exigence du client travaillé produise une double satisfaction client-administration et permet de parler à un moment donné de performance, estiment les deux parties. Quittons le département du Plateau pour celui de Zou, plus précisément à Boycon. Là-bas, se tient un séminaire de formation sur la santé et la sécurité au travail. C'est une initiative de la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle entend sensibiliser les agents des départements du Zou et des collines sur les dangers liés, entre autres, aux poussières et aux bruits en milieu de travail. Le point est fait ici par Elegbe Miché et Docas Tito. Votre participation active et attentive à ces 3 jours que durera le présent séminaire témoignera de votre intérêt pour la prévention des risques professionnels. Prévention des risques liés aux poussières, bruits et vibrations en milieu de travail. C'est le thème autour duquel les membres des comités d'hygiène et de sécurité au travail de la Caisse nationale de sécurité sociale sont réunis en séminaire de formation. L'objectif de ce séminaire est tout d'abord d'informer et de sensibiliser les responsables des comités d'hygiène et de sécurité et les professionnels des mines et carrières, des bâtiments et travaux publics sur les dangers liés aux poussières, aux bruits et aux vibrations, ainsi qu'à leurs effets sur l'organisme pour assurer une meilleure gestion des impacts chez les travailleurs exposés à ces différentes nuisances du milieu du travail. Parce que si on ne peut pas éliminer totalement, il faut quand même mettre un dispositif de gestion du risque pour en atténuer les effets. C'est donc à un exercice de partage d'expériences et d'échange d'informations que les participants sont conviés au cours de cette formation. Tout au long des 3 jours, vous serez informés et enrichis à travers plusieurs communications sur les différents facteurs de risque liés à l'exposition aux poussières, bruits et vibrations, ainsi que sur la gestion et la prévention des risques professionnels. Responsables des ressources humaines, membres des comités d'hygiène et de sécurité au travail ici présents, tous les regards sont tournés désormais vers vous pour la mise en pratique
des recommandations qui seront faites à l'issue de ce séminaire. Des recommandations pour prévenir ces risques professionnels qui constituent une contre-performance pour les entreprises. Passe Sourou, entendez programme d'appui au secteur de la santé, organise un atelier de partage des expériences pour marquer la fin du dit projet. Les échanges se déroulent du 26 au 27 septembre à Zalaïouté, ici à Cotonou. Le point est fait par Général Afouda Monsiakboka et Varis Zomaou. Des acteurs de la santé capitalisent des expériences et résultats du programme d'appui au secteur de la santé Passe Sourou. La séance porte sur le thème « Tirer leçon de l'expérience pour consolider les interventions en santé, le Passe Sourou du passé vers l'avenir ». Cet atelier nous permet d'analyser de manière critique et profonde nos résultats, mais surtout que les expériences puissent nous servir donc pour continuer à redorer le blason du système de santé béninois. Les actions de Passe Sourou visent entre autres à améliorer de façon continue la qualité des soins et services au profit de la population béninoise. Une vision partagée par l'Agence belge de développement, partenaire du projet depuis 5 ans. Nous vous invitons, à travers les réflexions critiques et objectives, à mettre en évidence ce qui a marché, mais ce qui a moins bien marché aussi, et en comprendre le pourquoi. Pendant que le Passe Sourou est en train de se terminer, les produits qui sortiront de ces réflexions permettront d'écrire les dernières belles pages de ce programme. Pages d'enseignement qui poseront le fondement pour la pérennisation de ces acquis et qui contribueront à renforcer le système de santé au Bénin. Le Passe Sourou bénéficie également de l'appui du ministère de la Santé. Le bilan sommaire de ce programme met en évidence non seulement un excellent alignement sur les priorités nationales, mais aussi sur l'approche systémique de l'appui du partenaire belge. Les présentes assises permettront, entre autres, de vous approprier les principales actions et performances atteintes, analyser les stratégies et expériences développées, appréhender les défis pour le secteur et synthétiser les acquis pertinents à pérenniser. Au menu de cette rencontre, plusieurs communications. Elle porte entre autres sur l'appui multifocal du Passe aux soins obstétricaux néonataux d'urgence ou encore la démarche globale d'assurance qualité dans les formations sanitaires, processus, résultats et défis. Plus de 300 kits scolaires distribués aux orphelins enfants vulnérables de Tangueta la semaine écoulée. C'est une initiative de l'association Elite Atakora, laquelle association compte participer à l'éducation des enfants issus des couches défavorisées. Les bénéficiaires viennent des communes de Kobli, Materi, Boukoumé, Tukuntuna, Tangueta et Natitengu. Le point est fait ici par Calvador Amanour et Monel Benameto. Cette remise de kits scolaires est une activité annuelle de l'association. Nous sommes convaincus que l'éducation est réellement l'arme la plus efficace qu'on peut utiliser pour changer le monde, comme l'a dit Nelson Mandela. Pour nous, l'éducation est l'arme qu'il nous faut pour sortir du cycle vicieux de la pauvreté et pour guérir beaucoup des déviances que nous constatons aujourd'hui dans nos sociétés, l'exode rural, le mariage précoce, le mariage forcé, l'alcoolisme juvénile et la dépravation sous toutes ses formes. Ces dons devraient être pour les bénéficiaires une motivation pour plus d'ardeur au travail. Chers enfants, vous devriez comprendre que vous n'êtes pas laissés pour compte. Il y a des gens qui aujourd'hui sont éveillés, qui savent qu'à travers vous, de grandes personnes vont sortir. Alors, l'intérêt que je demanderai de vous serait que vous soyez vraiment, vous allez à l'école comme il le faut et que vous ayez de grands diplômes. Pour que ceux qui vous donnent ces kits-là ne soient pas découragés, que la peine ne soit pas vaine. Nous allons prier à l'ONG Elite Atakora qu'elles aient plus de recettes pour vous donner plus de cadeaux par rapport à ce que j'ai vu. Travailler pour de meilleurs résultats scolaires, les bénéficiaires en ont d'ailleurs pris l'engagement. On vous promet que d'être sage, respectueux et bien travailler et aller en classe supérieure, puisque vous soyez heureux et nous distribuer plus de fournitures scolaires l'année prochaine.
L'association Élite Atakora est engagée depuis quelques années aux côtés des personnes vulnérables. Elle mène des actions sociales axées par ailleurs sur le développement. Voilà qui met thème à cette édition des régions. Retrouvée à 20h, c'est la demi-4 se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.